question bizarre pour vous ce matin. Dansez-vous comme David? Je sais qu'il y en a un qui a oui. Il y en a un derrière qui l'a fait. Une meilleure question pour vous. Est-ce que c'est ça le but de ce fameux passage où est-ce que David a dansé? J'ose dire non. Parce que la Bible est présentée sur deux types de passages. Ce qu'on appelle des descriptifs, où est-ce qu'on décrit qu'est-ce qui s'est passé, comme l'histoire de David. Puis on a aussi prescriptif, où est-ce qu'on nous dit, voici comment vous devez vivre. Pensez à Colossiens 3, mettez à mort ceci, revêtez-vous de cela. Ça, c'est des commandements, faites ceci. Mais bien sûr, vous savez qu'une bonne partie de la Bible, 2/3, c'est historique, c'est vraiment de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et notre devoir, c'est de comprendre pourquoi ça nous dit ceci. Encore, ce n'est pas pour dire je dois l'imiter. Pensez à Saül qui va aux toilettes dans la caverne. Maintenant, il faut être comme Saül. Non, ce n'est pas le but. Mais il y a une raison que cette histoire nous est présentée. Même chose avec le texte que je vais regarder avec vous ce matin. Je vais vous demander, premièrement, de tourner dans 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13. Quand vous êtes rendu là, mettez un signet, un cordon, votre doigt, ou le doigt de quelqu'un d'autre à côté de vous. Demandez-lui avant, bien sûr. Hein? Peux-tu mettre ton doigt ici? Et ensuite, venez me rejoindre dans notre texte principal, qui est dans 2 Samuel, le chapitre 6. Ça, c'est le passage où est-ce que David danse. 2 Samuel, chapitre 6. Et nous, on va essayer, ce matin, de comprendre pourquoi Dieu nous partage cette histoire. On va le faire en se concentrant sur qu'est-ce que la parole dit et qu'est-ce qu'elle ne dit pas. Où est-ce que c'est concentré et où est-ce qu'il ne nous dit rien. Comme par exemple, les émotions ne sont pas très récurrentes dans la parole. C'est rare, ça va nous parler des émotions des gens. Ça va nous dire, ils ont fait ceci, cela, ils ont eu cette discussion, mais des fois, ça nous dit, et il s'est passé ça dans leur cœur. Ça veut dire, porte attention. Le fait que Dieu s'arrête pour nous dire, il y a cette émotion-là qui se passe, ça veut dire, porte attention, on va faire ça avec le texte. Mais avant tout, bien sûr, on va lire le texte en son intégrité, sa totalité, parce que tu ne peux pas troller la Bible le dimanche matin à l'Église. Donc, on va lire 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant lesquels était invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrait-elle chez moi? » Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'arche, devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal,
fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on le mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ce qu'on a devant nous, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Une émission de télé, si vous voulez, ou un film. Prenez l'exemple que vous voulez, mais en deux scènes. Deux scènes qui sont mises devant nous et qui se répètent dans un sens. Mais il y a une différence à la fin. Dans les deux scènes, on prend l'arche et on le transporte. Dans les deux, il y a de la joie qui se trouve. Dans les deux, il y a une tragédie aussi qui arrive, qui vient comme arrêter le transport, et c'est là que les choses changent. Dans la première scène, c'est une émotion de colère qui est manifestée et une maison est bénie. Dans la deuxième scène, c'est une manifestation de joie qui se présente et une maison est maudite. Déjà, en lisant, tu dis, « Oh, ça a changé. » On est allé de la colère à la bénédiction et maintenant de la joie, on devrait dire, « Il va y avoir la bénédiction, c'est sûr. » Non, une maison est maudite. Ça capture notre attention déjà en partant. Et donc, on commence cette histoire au verset 1 où est-ce que David rassemble encore toute l'élite d'Israël. Ah, ça, c'est intéressant. Encore, ça veut dire que c'est déjà arrivé avant. Ça nous oblige à s'arrêter puis se demander, c'est quand c'est arrivé la première fois? Et pourquoi que l'auteur prend le temps de nous dire que c'est la deuxième fois que ça l'arrive? Eh bien, pas besoin de la chercher trop loin. Au chapitre 5, nous voyons que David et tout le peuple d'Israël est recueilli ensemble pour l'établir roi. Ah, c'est là la première fois que c'est arrivé. La première fois, c'est quand on établit le roi homme. Et bien sûr, il sera à Jérusalem, où est-ce qu'il s'établit comme roi en combattant plusieurs ennemis. Qu'est-ce qui arrive au chapitre 6? Le roi divin est amené à Jérusalem et il est établi roi. Donc, tu as le roi humain dans la première histoire. Dans la deuxième histoire, tu as le roi divin. Lequel des deux est plus important? Bien sûr, on sait la réponse. C'est le roi divin. Dans le chapitre 5, on voit que David doit se battre pour vraiment s'établir à Jérusalem. Mais quand Dieu rentre à Jérusalem, c'est de la joie et de la réjouissance extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de violence nécessaire parce que c'est Dieu et rien n'oppose Dieu. Donc déjà, on voit que cette histoire va être différente de la première parce qu'elle élève la personne de Dieu. Et c'est ici qu'on veut justement aller dans 1 Chronique, chapitre 13. Ça, c'est un peu comme le remake. Tu sais, quand on refait un film quelques années plus tard, le même film, c'est ça qui arrive dans Chronique. On refait le même film de l'histoire d'Israël. Et un peu comme quand on refait des films, on change des fois un petit peu des choses parce que l'audience a changé. Hein, l'audience des années 80, ce n'est pas la même qu'en 2020. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire ou faire, mais l'histoire reste quand même intégrale et similaire à la première histoire. C'est ça, Chronique. C'est que les auditeurs ont changé. Maintenant, ce n'est plus Israël qui se fait enseigner sur pourquoi Dieu les frappe. C'est des années plus tard où est-ce qu'Israël maintenant est en train de reconstruire Jérusalem et de se faire encourager, Dieu est avec vous. Et donc, dans Chronique, Dieu les encourage à le faire d'une façon appropriée. Et là, on lit au chapitre 13. On lit à partir du verset 1 la même histoire que nous autres et qui nous dit « David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon,
Et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères, qui restent dans toute la contrée d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. On a un peu d'informations de plus qu'il nous donne ici dans ce remake. Il nous dit comment c'est pas juste David qui a décidé, il a vraiment cherché conseil, il a voulu que tout le peuple dise oui, on veut retourner vers l'Éternel. Même il a dit à la fin, hein, on veut prendre l'arche parce que du temps de Saül, on l'avait un peu oublié, cette arche, cette présence de Dieu. Mais dans tout ça, on voit qu'il y a un détail aussi intéressant qui est manquant. Pour adorer Dieu, il y avait deux aspects très importants. Tu avais, bien sûr, l'arche, la présence de Dieu, son intimité, mais tu avais aussi l'autel. L'autel, c'était pour les sacrifices animaux. C'est-à-dire que c'était la loi, la cérémonie pour adorer Dieu. Ça, on n'en parle pas. Même qu'on va apprendre beaucoup plus tard dans l'histoire que, techniquement, l'autel a resté dans un coin pendant que l'arche était amenée auprès de David. Il voulait la présence de Dieu, mais on dirait que l'aspect suivre la loi, les cérémonies, les sacrifices animaux, pas autant. Donc déjà, on a des choses ici qui frappent aux yeux. Donc, on revient dans notre petite histoire, dans le chapitre 6. Lâchez pas votre doigt du premier Chronique. Et quand on revient dans notre histoire, au verset 2, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche de Beth-Shéba pour monter de là l'arche de Dieu devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel. Ah, ça, c'est intéressant. Le nom de l'Éternel invoqué est si important, je vais vous dire de le mettre dans votre poche droite pour tout de suite. Gardez note de ceci. Cette idée du nom de l'Éternel qui est proclamé, qui est invoqué devant l'arche. Même aussi l'idée d'être devant. On apprend au verset 3 que cette arche est chez Abinadab. C'est ici que les premiers lecteurs se font un petit flashback dans leur tête. Ils reculent vers l'arrière. Parce que la dernière fois qu'on parle de l'arche, c'est dans 1 Samuel, chapitre 6 et 7. Lorsque les Philistins l'ont capturé, l'ont emmené dans leur pays, et c'est là que Dieu seul, dans sa puissance à lui, fait en sorte qu'eux vont ramener l'arche à Israël. Que les gens dans le pays la ville où est-ce qu'il revient, cherchent à regarder dans l'arche et ils meurent. Un bon rappel, Dieu est saint, ne touche pas à son arche. Et c'est là qu'ils vont appeler le sacrificateur Abinadab et dire, viens chercher, puis amène-la chez toi. C'est là qu'on est. 60 ans plus tard. Comme David a dit, 60 ans où est-ce que la présence de Dieu, regarde, c'est pas important. On est le peuple de l'Éternel, mais Dieu, on peut le laisser là-bas. 60 ans plus tard, et il est maintenant encore dans la maison d'Abinadab. Comme je dis, c'est un bon flashback, c'est un bon rappel pour les premiers lecteurs et pour nous maintenant. Là, ils reviennent. Ils reviennent ici. Et ne manquez pas qu'au verset 3, il débute, il termine en disant que c'était mis sur un char neuf. Deux fois, il le dit. Comme si, pour le narrateur, pour le Saint-Esprit, c'est important de noter que c'était un char neuf. C'est parce que la façon que les Philistins, eux, ont ramené l'arche de Dieu, c'était sur un char neuf. Israël utilise exactement la même méthode que des païens, qu'un peuple d'une autre nation qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas comment porter l'arche. Eux le savaient. C'est clairement indiqué dans la loi comment l'arche doit être portée. On va le voir tantôt. Mais à la place de sonder les Écritures et de faire à la façon de Dieu, ils ont dit, « Hey, les Philistins l'ont fait de même, nous aussi! » Oh, combien c'est triste quand le peuple de Dieu suit la méthode du reste du monde et non pas selon ce qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Et donc, ça continue en nous disant, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. J'aime comment la parole prend souvent le temps de nous parler de tous ces instruments et les méthodes et les façons dont Dieu est loué. S'il y a une place où la Bible ne néglige pas de donner des détails, c'est quand on parle de la façon que Dieu est loué. Parce que c'est ça qui est important. On le voit dans les psaumes, tous les instruments qu'on devrait utiliser. On le voit aussi ici dans le récit historique. Il y a peut-être des détails qu'il ne va pas nous donner, mais ça, c'est important. Toutes les façons que Dieu est loué.
J'aimerais aussi faire un retour bien intéressant à ne pas manquer. Parce que dans le verset 4, ça prend le temps de nous dire que Uza, un des fils ou petit-fils d'Abinadab, marchait à côté de l'arche et Adjo était devant. Ça, c'est dans un sens la providence de Dieu qui est à l'œuvre, qui fait en sorte que c'est Uza qui est en arrière et qui n'est pas en avant. Vous savez ce qui va se passer dans l'histoire, on va le voir ensemble, mais c'est quand même dans la providence de Dieu que cet homme Uza va être à la place où est-ce qu'il va devoir toucher l'arche. C'est intéressant, ça. Pas pour rien que le narrateur prend le temps de nous mentionner justement que c'est lui qui est en arrière et pas son frère. Et c'est là qu'on arrive à la tragédie. On a vu le transport, on a vu la joie, et là on arrive à la tragédie numéro 1, de scène numéro 1. Verset 6 nous dit que lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Ne manquez pas, il dit « parce que les bœufs la faisaient pencher ». Pas pour rien, ça. C'est la providence de Dieu encore qui fait en sorte que cet animal réagit tel qu'il est, et donc Uza doit toucher l'arche qui va mener sa mort. On ne peut pas être de ceux qui croient que oui, Dieu fait des grandes choses, mais les petites choses, Dieu, il ne touche pas à ça. Ça, c'est entre nous, ça. Non, parce que Dieu dit, tout est de moi, par moi et pour moi. Il dit par ses prophètes à maintes et maintes fois, il y a différentes façons comme Amos, est-ce qu'il y a un mal qui arrive dans une ville que je n'ai pas envoyé? Il va dire à Cyrus, qui appelle son oint, ce roi des Mèdes et des Perses, je crée le mal et je crée le bien. C'est lui qui est au contrôle de tous ces détails-là, c'est ça l'idée. Jésus lui-même va le dire. Il compte les cheveux de notre tête. Ça, c'est des détails. Il dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe par terre qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de détail qui échappe à Dieu. Le bœuf ici qui regimbe, qui réagit, qui fait en sorte que l'arche bouge et que Uza réagit lui-même et touche, c'est dans la providence de Dieu. Et donc, c'est frappant qu'ensuite, on lit au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. On va presque dire, bien, c'est pas juste. C'est dans ta providence qu'il touchait à l'arche. Mais Dieu reste saint. Dieu reste juste. Même si c'est dans la providence, Uza a touché à l'arche. N'oublions pas non plus que la raison pourquoi l'arche bouge, c'est parce qu'elle est sur un char neuf, la méthode des païens. Il y a quand même une chance où ce qu'ils font va contre la sainteté de Dieu. La paix, c'est pas assez de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que Uza était un mauvais gars? C'est pour ça? Dieu voulait-tu le punir parce qu'il n'était pas correct? C'est pas ça le but du texte. C'est un peu comme dans le temps de Jésus, lorsqu'une tour est tombée sur des gens et que la foule autour de lui dit justement, ben, c'est-tu parce qu'ils étaient des pires pécheurs que nous? Je lui dis, c'est pas ça le but. C'est pas de découvrir la providence de Dieu. Comprenez que vous êtes des pécheurs et repentez-vous. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas enlever que la providence de Dieu est à l'œuvre. Mais c'est pas à nous de découvrir le comment du pourquoi. Mais quand même de savoir que Dieu est saint, qu'on ne peut pas se moquer de lui. C'est ça qui est triste, à quel point qu'on peut tellement minimiser la sainteté de Dieu dans le peuple de Dieu. On ne peut pas trop parler de cette colère de l'Éternel contre les pécheurs. On vient diluer un peu l'Évangile. Dieu t'aime. Jésus est mort pour tes péchés. OK, pourquoi? Bien, pour aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a pris la pleine coupe de la colère de Dieu que tu méritais sur lui-même. Oui, la colère de Dieu repose sur tous. Oui, Dieu nous aime. Oui, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en la vie éternelle et, quoi, ne périsse point. Parce que c'est ça que tu mérites. Toi, tu es né dans le péché, tu es né dans le jugement à cause de Adam. Et tu le prouves par la façon que tu vis. Et Dieu est 3 fois saint. Il est absolument glorieux. On ne veut pas cacher ces vérités. La Bible ne cache jamais. La sainte colère de Dieu tombe contre Uza. Pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. C'était digne. C'était juste parce qu'il est juste. Et là, c'est triste de voir la réaction de David face à ceci. Verset 8 nous dit que David fut irrité, frustré, dérangé de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Je ne sais pas que vous voyez comment 7 et 8 est un peu comme superposé. C'est la réaction de Dieu. La colère de Dieu frappe Uza. Verset 8, la réaction de David. La colère de David est contre Dieu qui a frappé Uza. C'est intéressant, ça, n'est-ce pas? On essaie de regarder les deux et de dire, c'est pas une bonne réaction que David a ici.
Non, mais tu comprends pas. On faisait ça pour servir Dieu, puis il n'est pas content. N'est-ce pas qu'on a des fois un peu cette même réaction de nous autres aussi? Je fais des choses pour Dieu, puis ça ne marche pas. On laisse un petit peu notre irritation prendre le dessus. Mais ça, on veut justifier en disant, non, mais c'est contre Satan que je suis fâché. Comprenez-moi, Satan est à l'œuvre, mais il ne peut rien faire qui n'est pas sur le permis de Dieu. Hein, tout est de lui, par lui et pour lui. Tu es dérangé contre la situation, tu es dérangé contre Dieu, que tu veux l'avouer ou non. Ton irritation, c'est contre l'Éternel. Il ne faut pas avoir cette sorte d'attitude comme David semble exprimer ici. Et ce qui est plus frappant, c'est qu'on voit que le lieu va changer de nom. Hein, il va s'appeler Péré-Uza. Le mot parle de brèche, de frapper. Prenez note de ce nom. Parce qu'il était vu dans l'autre histoire d'avant. Reculez un instant au chapitre 5. Comme je dis, chapitre 5, c'est David qui frappe ses ennemis par la force de Dieu. Et là, on voit au verset 20. David vint à Baal Pérédim, c'est le même mot ici, Péré, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis. Péré, encore ici. Dieu a frappé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui, vous l'avez deviné, Péré, encore une fois, comme les eaux sûrement qui sont divisées. C'est pourquoi on a donné ce lieu le nom de Baal Pérédim. 4 fois, dans ce simple verset, David, dans sa réjouissance, parle de Péré de Dieu. Ah, amen! Dieu m'a frappé mes ennemis, c'est merveilleux. Dans la joie, il proclame ceci. Mais là, quand il frappe son ami, ah, ben là, il n'est pas correct, Dieu. On rit, mais c'est la même réaction qu'on a, hein? Et Dieu, il est tellement bon quand il fait des choses que moi, je veux. Mais dès qu'il change l'histoire un peu, dès que c'est pas comme moi, je voudrais, ah, ben là, je suis pas content. Là, le Péré a changé de place, hein? Et c'est triste de voir aussi que ça continue à dégrader. Parce qu'ensuite, ça nous dit au verset 9, David eut peur de l'Éternel. Pas la crainte de l'Éternel ici. Il a eu peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrait-elle chez moi? À ce point-ci, il est en train de re-questionner qu'est-ce qu'il pense de Dieu. Vous vous rappelez la raison pourquoi il voulait prendre l'arche? On l'a vu dans la Chronique. Parce qu'il voulait revenir à l'Éternel. On l'a oublié pendant le temps de Saül. Là, on veut revenir à Dieu. C'est Dieu merveilleux, glorieux, extraordinaire. Oh, là, j'ai peur de Dieu. Attends, de là. Je ne veux plus avoir ce projet de moi. À sa perception de qui est Dieu a changé à cause des circonstances. Encore, c'est triste quand c'est ça qui arrive. Hein? Dieu est plus aussi bon quand il ne fait pas comme moi je veux. La circonstance ne change pas Dieu. Dieu n'en change pas. Nos cœurs changent. Et je dirais que c'est encore plus triste que qu'est-ce qu'il veut faire à la place du verset 10. Bien, il l'a retiré dans la maison d'Obed-Édom. J'ai peur de cette affaire-là, ça détruit du monde. Hey, Obed, prends-la, toi. Wow! C'est le roi, ça, hein? C'est le berger d'Israël. Mais sa conception de Dieu a tordu. Sa conception de qu'est-ce que c'est d'être un berger a tordu. Parce que quand tu n'as pas une bonne conception de qui est Dieu, tu changes qui tu es toi aussi. Tu peux connaître la Bible tant que tu veux, tous les versets que tu veux. Quand tu changes qui est Dieu, ton cœur va changer aussi en retour. Mais ce n'est pas David qui va avoir le dernier mot dans cette scène. Vous savez, c'est qui a le dernier mot dans cette scène? Dieu. Oui, au verset 11, ça nous dit, « L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. » Ça, c'est le dernier mot de cette scène. Dieu a béni. David a de la crainte. David n'agit pas comme un bon berger, mais Dieu, lui, il bénit dans sa grâce. Comprenez que dans ce temps-là, la bénédiction, c'était la fécondité. Beaucoup d'animaux, un champ qui est fécond, plein de bébés. C'est ça. En un mot, c'était visible, c'était indéniable. Dieu était à l'œuvre auprès d'Obed-Édom et c'est extraordinaire. Et là, le rideau ferme. La scène est maintenant terminée. On commence la deuxième scène et la personne passe avec un carton qui dit « 3 mois plus tard ». Et là, on lit au verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, et j'aime qu'il ajoute, parce qu'il n'aurait pas pu savoir, à cause de l'arche de Dieu. Hein, c'est à cause de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. J'imagine un peu la scène. David sur son trône, il est en train de penser, je ne sais pas,
Un serviteur qui rentre dit, excuse-moi, roi David, tu te rappelles d'Obédédom puis l'arche? Oh oui, je me rappelle. Dieu l'a vraiment béni. Ah ouais, hey, let's go! Non, c'est triste et c'est drôle parce que dans la première version, il prétend de consulter Israël. Il dit qu'on veut revenir à l'Éternel. Là, il entend parler d'une bénédiction, puis tout, il saute dessus. C'est pas je vais appeler tout le monde, je vais m'assurer qu'on va revenir à Dieu. C'est plus, je veux cette bénédiction-là. Un peu ça, c'est sous-entendu dans le texte, mais David réagit rapidement et c'est consulte plus personne maintenant. Mais je ne vais pas juste m'attaquer à David. Revenez avec moi dans 1 Chronique. Il est tourné au chapitre 15. La scène 2, techniquement, se trouve au chapitre 15. Nous, on va commencer au verset 12. C'est David qui parle. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites honorer, monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les enfants des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Là, David a compris. Mais ne manquez pas que c'est quand même David qui initie auprès de ses Lévites le fait de le faire comme il faut. Ça veut dire qu'il sûrement qu'il s'est renseigné, M. David. Et comprenez, c'est pas comme nous autres où on peut aller sur YouTube, sur Internet, tu peux écouter des podcasts, puis avoir toutes sortes d'instructions bibliques. Dans ce temps-là, il y avait la loi de l'Éternel, le livre de la loi, puis c'était auprès de l'arche. Plus tard, dans le temple. Même que vous voyez qu'à travers l'histoire d'Israël, les réveils se passent parce qu'ils retrouvent le livre dans le temple. Donc, ça veut dire que David a pris le temps d'aller vers ces rouleaux-là, de les étudier, de mieux comprendre, de dire, OK, c'est ça qu'on a de pas correct. Ça demande un effort, ça. Tu sais, pendant ces 3 mois-là qu'on a vu avancer, mais il y avait un peu comme une sorte de montage, comme dans les films, où est-ce que tu vas David en train de faire des études. Il voulait savoir, il voulait comprendre quand même comment s'approcher de Dieu. Et lui et les sacrificateurs, maintenant, vont le faire comme il faut. Et donc, on revient dans notre histoire. Et comme on l'a lu, justement, c'est avec beaucoup de réjouissance. Donc, on a le transport, on a la réjouissance. Et là, ça dit au verset 13, « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. » Il n'y a rien dans la loi qui dit de faire ça. David est allé vraiment au-delà de ce que la loi dit. Il a quand même compris, Dieu recherche des sacrifices animaux. Là, il a compris cette partie-là. Il l'a fait un petit peu exagéré, mais n'empêche, on comprend, il est en train de rencontrer la personne de Dieu. Pensez, bien sûr, à... Ah, boy, j'ai oublié son nom, je ne sais pas pourquoi. Zachée, voilà. Zachée, quand il rencontre le Seigneur Jésus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Dieu n'a jamais dit de faire ça dans la loi. Si je fais tort à quelqu'un, je vais donner 4 fois plus. La loi disait que c'était le prix et 20 120. Lui, il donne 400 Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. C'est ce qui arrive ici avec David, avec le peuple. Ils ont réalisé qui était ce Dieu, et là, maintenant, ils vont être selon la loi et même au-delà, parce qu'ils veulent vraiment honorer ce Dieu. Et en plus, quand tu lis ça, le narrateur nous le garoche, mais pensez à l'aspect pratique. Les sacrifices animaux se faisaient sur un autel, donc tu devais construire un autel de pierre, prendre un animal, le sanglanter, couper ses morceaux, le mettre sur le feu. 6 pas plus tard, on recommence! Non, il y avait du sang partout, du feu qui montait de partout. C'était une scène assez extraordinaire, que nous, on lit comme ça, mais si on essaie de s'imaginer, de se mettre là, ou de voir le film, c'est assez extraordinaire à voir. Et tout ça pour l'Éternel, encore une fois. Tout ça pour honorer ce grand Dieu. Et non pas dans sa force à lui. C'est là encore qu'on veut revenir dans notre histoire remake, au chapitre 15, encore une fois, et de lire au verset 26, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifiait 7 taureaux et 7 béliers. Ce petit détail de plus, ce n'était pas pour nier ou contredire l'autre passage, mais nous montrer qu'il y avait vraiment un aspect de perfection dans les sacrifices qui étaient donnés à Dieu. Mais c'est par l'assistance de Dieu.
Et ça, c'est intéressant parce que la première fois qu'on a vu le roi humain vouloir rentrer à Jérusalem, il avait besoin de la force de Dieu pour faire ce qu'il faisait. Maintenant que c'est le roi divin, lui, il a besoin de personne, mais c'est lui qui donne la force aux autres pour faire ce que lui demande. C'est ça la différence des rois. Le roi divin et le roi humain. Mais quand on revient dans notre histoire maintenant, et qu'on voit ce fameux verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Devant qui? L'Éternel. Encore une fois, hein, c'est intéressant ça, à quel point que Dieu est si important dans le texte. Mais la partie importante, je dirais, du verset 14, c'est pas que David danse. C'est il était ceint d'un éphod de lin. Ça, c'était l'habillement des prêtres. David, le roi, s'habille comme un prêtre. Même que tantôt, il va faire justement un sacrifice. Un roi qui est un prêtre. Y a-t-il quelqu'un qu'on connaît comme ça? Oublie ça. Non, mais pensez un instant. Pensez un instant le fait qu'ils doivent se ceindre de cet éphod de lin, c'est-à-dire qu'ils doivent se découvrir ou enlever ses habits royaux. Pas nécessairement qu'il s'est mis tout nu devant le monde, mais il y a quand même un sens que ce roi, qu'on reconnaît était habillé de façon extraordinaire, va être dévêtu et habillé comme genre du commun. L'éphod de lin, c'était vraiment pas grand-chose d'extraordinaire. Pensez un peu comme les grosses toges noires de juges ou de certains pasteurs luthériens. Ça paraît pas, là. Ça va pas aux yeux, là. C'est pas comme le gars qui habite une cravate blanche, là. C'est vraiment basic. Donc, tu as le roi qui s'enlève sa royauté et qui se revêt d'une humanité bien normale. À qui je pense donc? Ah oui, Jésus. L'importance du verset 14, c'est comment que présentement, David pointe vers le Messie à venir. Celui qui n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qui s'est enlevé de cette divinité pour revêtir l'humanité, bien sûr. Pas qui a arrêté d'être un roi comme David non plus, mais qui a ajouté cette humanité, cet éphod de lin, comme David a fait. Comme je dis, il faut voir Christ dans ceci, il faut voir l'Éternel, non pas David. Verset 15 ajoute que toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec quoi? Des cris de joie et au son des trompettes. Ici, on voit encore plus à quel point ça pointe vers Christ. Je m'explique en vous disant, venez avec moi, dans Isaïe, chapitre 49. On a fini avec Chronique en passant. Donc, le doigt de votre voisin est libre. Venez dans Isaïe 49, et là, mettez son doigt à la place. Parce qu'on va regarder ce qu'on appelle les cantiques du serviteur. C'est 4 passages dans Isaïe qui, poétiquement, nous parlent du serviteur de l'Éternel, qui est bien sûr Christ. C'est des passages que vous connaissez très bien, pensez à Isaïe 53. Ça parle de Christ. C'est ça, les cantiques du serviteur. Et c'est le chapitre 49 est intéressant. On va regarder juste le verset 13 pour commencer. Le verset 13 nous dit « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple, il appétit ses malheureux. » Et ça, l'idée dans le texte, c'est qu'il va venir lui-même le faire, Jésus. Donc, c'est intéressant que l'auteur partant nous mentionner à notre histoire que c'est avec des grands cris de joie. Parce que c'est avec ces mêmes cris de joie qu'on va se réjouir du fait que l'Éternel vient parmi nous, en la forme de Jésus-Christ. Comme je dis, gardez votre dans Isaïe, mais revenez dans notre histoire. Parce que ce n'est pas fini de pointer vers Christ en passant. Sauf qu'avant ceci, il faut avoir une autre tragédie, comme on l'a mentionné. Je vais juste... voilà. C'est un peu comme si présentement la caméra est en train de viser la scène devant nous qui est extraordinaire et de toute beauté. Des animaux partout, du feu qui monte, des gens qui dansent, qui se réjouissent. Tu vois la face de David avec un plan proche, il est souriant, et là la face change, c'est une face d'une femme toute fâchée. Verset 16 nous dit « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül. » Ça aussi, on le garde dans notre poche, la poche en arrière, s'il vous plaît. Fille de Saül regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant qui? L'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Ça, c'est l'émotion que je vous mentionnais tantôt. Que le narrateur ne va jamais expliquer c'est quoi exactement qui la rend si fâchée contre David. On peut s'imaginer des choses. N'oubliez pas qu'elle était remariée à quelqu'un d'autre. Et comme le plus qu'on peut voir de cette histoire, c'est qu'il semblait vraiment l'aimer, cette femme. Il a été pris de cet homme-là pour ramener à David où est-ce que présentement il y a un harem. Là. Il n'est plus juste elle puis lui, c'est avec d'autres femmes.
Mais il y a d'autres raisons qui font en sorte que son cœur est rempli de mépris pour cet homme. Mais ne manquez pas que c'est l'Éternel qui est en premier plan ici. Et c'est ça qui est important. David danse, il se réjouit devant l'Éternel. Et la prochaine phrase, c'est qu'elle le méprise dans son cœur. Pas pour rien. Le narrateur est en train de nous montrer cette femme, dans un sens, représente la dureté de cœur contre l'Éternel. Et l'on revient à nos festivités au verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Là, on arrive à nos flashbacks. Je ne vais pas vous faire tourner cette fois-ci, mais dans Lévitique chapitre 9, Aaron et ses fils sont établis comme prêtres officiellement. C'est une grosse cérémonie. Et à la fin de tout, ça nous dit qu'ils ont offert quoi? Des holocaustes, des actions de grâce et qu'ils ont béni le peuple au nom de l'Éternel. À ce moment où est-ce qu'ils ont été établis comme prêtres, ils ont fait cette cérémonie-là. Qu'est-ce qui arrive ici avec David? Il fait exactement la même chose. Il est établi comme prêtre, même s'il ne va jamais faire la fonction plus tard. C'est juste ici qu'il sacrifie lui-même ses animaux, comme Aaron et ses fils. Il est vraiment en train de manifester cette réalité qui est en train d'être un prêtre présentement, comme Jésus. Comme je dis, c'est indéniable qu'on ne peut pas manquer ici l'image de Christ mise devant nos yeux pour nous qui sommes du Nouveau Testament. Même que verset 19, il distribua de tout le peuple à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en allait chacun dans sa maison. On pourrait dire, c'est juste que David donne la bouffe. Il fait juste la distribution. Non, il n'y a rien dans la Bible qui est pour rien. Il n'y a aucun détail que le narrateur nous donne qu'on veut juste passer par-dessus. Encore, on revient dans Isaïe 49. Cette fois, on va lire le début, ou en partie au moins, ce beau cantique, à partir du verset 8. « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour te traiter alliance avec le peuple. » Vous savez que c'est Jésus qui a fait ça, hein? Traiter l'alliance avec le peuple. C'est lui qui a été utilisé par le Père. Pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Comprenez que cette image de pourvoir la nourriture et de l'eau, c'est Dieu qui démontre à quel point il va prendre soin de nous, que la Nouvelle Jérusalem, c'est une place où on va être comblé parfaitement. C'est l'idée, là. Il ne faut pas trop se concentrer sur le buffet qu'on va avoir, se concentrer sur comment Dieu va prendre soin de nous parfaitement, comme le bon berger. Cette image de pourvoir par le roi divin, c'est ça que David fait comme roi humain. Il pourvoit pour la congrégation qui est autour de lui. Il témoigne justement de comment Dieu prend soin de son peuple. Il faut vraiment voir l'Éternel quand on s'approche de ces belles histoires. Et ensuite, au verset 20, ça commence bien. David se retourna pour bénir sa maison. Là, on arrive ici, on est le premier lecteur, on ne sait pas ce qui arrive après, là. On dirait, oui, c'est ça. Là, la première fois, il y a une maison qui a été bénie, mais David a mal réagi. OK, là, il a bien réagi, il va être béni. Non. Michal, fille de Saül. Ah, c'est là qu'on va dans notre poche en arrière. Tous les fois que Michal est présentée dans notre texte, elle n'est jamais appelée la femme de David. Elle est toujours appelée la fille de Saül. Elle représente justement celui qui était rejeté par Dieu. Comme David va le dire lui-même, ce mauvais roi dont Dieu a envoyé un mauvais esprit pour le tourmenter. Celui qui représente dans un sens l'apostasie, le rejet de l'Éternel. Pas pour rien qu'on prend le temps de nous mentionner que Michal, c'est sa fille à lui. C'est qu'il s'est endurci en voyant David danser devant l'Éternel. Elle est sortie à sa rencontre. Elle n'attend même pas qu'il rentre dans la maison. Devant tout le monde, let's go. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes. Et c'est là qu'on se dirait, ça veut dire que c'est minu. Non, on vient de le mentionner. À la place d'être un roi devant eux, habillé de façon extraordinaire, il était comme un prêtre bien commun. C'est de ça qu'elle parle ici.
Tu étais comme un homme du commun, elle va dire justement à la fin du verset, hein? Un homme de rien. Tu étais comme monsieur et madame tout le monde. Tu devais être un roi, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, David répond en retour. C'est devant qui? L'Éternel. Devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Ça me rappelle un peu ce que je mentionnais tantôt avec la poche droite. Hein, comment le nom de l'Éternel était invoqué devant l'arche de l'Éternel. C'est comme ça que l'histoire commence. Et comment qu'elle termine? Ben, elle termine avec le fait qu'il a béni le peuple au nom de l'Éternel et qu'il revient encore cette idée, c'est devant l'Éternel. C'est devant ce Dieu-là que j'ai agi. C'est lui qui m'a établi comme roi. C'est lui qui m'a choisi. Vous savez, la petite expression qu'on connaît très bien, un homme selon le cœur de Dieu? Arrêtez, une meilleure façon de le comprendre, c'est plus un homme qui vient du cœur de Dieu. En deux mots, un homme que Dieu aimait. C'est pour ça que David a été choisi. David a été choisi parce que Dieu l'aimait. Pourquoi Dieu l'aimait? Parce que Dieu l'aimait. Même chose pour nous. Pas parce que tu es aimable, c'est parce que Dieu t'aime. Et donc, David revient à cette réalité-là. C'est Dieu qui m'a choisi, qui m'a établi roi à la place de ton père, qui représente l'apostasie, dont toi, tu es sa fille. Encore, le narrateur veut qu'on voit qui est Michal ou qu'est-ce qu'elle représente présentement. Il ajoute au verset 22 qui est prête à être vile et rien, un peu comme justement ces hommes de rien. Tu me traites d'homme de rien? OK, je vais bien pire que ça. Hein? Il ajoute justement qu'il est prêt à s'abaisser davantage. Mais où est-ce que je vais être honoré? Devant ces fameuses servantes que tu as mentionnées. Parce que je vais m'humilier devant Dieu, justement. Et donc, c'est eux qui vont m'élever. Lui, il sait sur quoi regarder, n'est-ce pas? C'est là que le rideau termine, encore sur la personne de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est ici qu'on a cette dernière scène après les crédits. Comme tous les films de Marvel. Le verset 23. Michaël, qui est qui? La fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. On ne sait pas le comment du pourquoi, c'est pas ça le but. Mais le narrateur nous mentionne parce qu'il veut qu'on réalise cette femme qui représente cette apostasie, ce rejet, elle n'aura pas d'enfant. Qui était la plus grande bénédiction de ce temps-là, la plus grande démonstration que Dieu était de ton bord, c'est d'avoir des enfants. Elle n'aura pas ça. Encore, on ne sait pas comment ça marche. Pas. Est-ce que David il a pu coucher avec elle? Ou est-ce que c'est Dieu qui l'a empêché d'avoir des enfants? C'est pas ça le but. Est-ce qu'elle a mal agi puis Dieu l'a puni? C'est pas ça le but. C'est qu'est-ce qu'elle représente. Comme j'ai dit, le texte est devant nous, ce n'est pas à propos de David qui danse. C'est à propos de Dieu qui est glorieux. Un Dieu qui est digne de louange et qui amène la joie dans le cœur de ces gens qui le reconnaissent qui il est. Hein, ce Dieu qui est saint et qui est à craindre. On devrait vraiment, à chacun de nous, 6 pas dans un sens, s'arrêter et dire, c'est à cause du sacrifice de Christ que je suis accepté par toi, que je suis en relation avec toi, que je suis dans ta main et que tu n'es pas en train de me garrocher parce que je suis dégueulasse. Que tu me prépares une place et que tu veux être avec moi pour toujours, c'est à cause de lui. Parce qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Parce que son sang a été versé pour me laver de pécheur que j'étais. Se rappeler constamment, je suis caché en Christ, dans sa justice, et c'est pour ça que le Père m'aime tellement. C'est à cause de lui. Comme je dis, il y a vraiment un sens qu'à chacun de nos 6 pas, parce qu'on est tellement facilement distrait par toutes les choses qu'on voudrait et qu'on pense, qu'on oublie, non, c'est juste parce que tu es en Christ que Dieu t'aime tellement. N'oublie jamais ça. On veut être comme David, vraiment de plonger dans la vérité de qui est Dieu pour être en relation avec lui. Non pas dans des expériences, mais dans la vérité de comment il s'est révélé. Comment il s'est présenté en nous. Comme le texte qui est devant nous, là. Le but du texte, ce n'est pas de dire qu'on doit avoir aussi notre propre mission spéciale comme David qui est allé chercher l'arche. Non. Parce que quand David va chercher l'arche la première fois, il est mal présenté devant nous. Quand est-ce que David est bien présenté? Dans la deuxième scène, quand il l'a fait selon la parole de Dieu. C'est là qu'il est élogé devant nous. Lorsqu'il se confie dans le fait que c'est l'Éternel qui m'a choisi, moi misérable que j'étais, c'est là qu'on le voit comme un exemple à suivre. Tu sais, c'est juste prendre des passages comme Romains 12 à 15, Colossiens 3 et 4, Éphésiens 4 à 6, qui nous dit justement de mettre à mort des choses comme l'envie, la colère, la médisance, la frustration,
et de revêtir des choses comme l'amour qui est égal à Christ, là, qui couvre une multitude de péchés, qui s'oublie soi-même, qui met l'autre avant nous et qui pardonne comme Christ nous a pardonné. Juste ça, c'est assez une mission pour nous. Donc, on veut prendre la parole de Dieu au sérieux, tout en gardant Dieu en principal. Prions. Père, pardonne-nous parce qu'on t'oublie trop facilement, parce qu'on oublie ton Fils trop facilement, parce qu'on va passer cette semaine, on va avoir des épreuves, on va avoir des obligations, on va avoir des tentations, puis on va t'oublier. On va faire comme David, on va chercher la bénédiction, des bons moments où on peut danser, à la place de vraiment toi, comme tu es. Pardonne-nous, Seigneur. Viens chercher nos cœurs en cette semaine. Viens vraiment capturer notre attention. Rappelle-nous la croix, 24 heures sur 24, à chaque 6 pas. Rappelle-nous que Christ est mort pour nous. Et c'est pour ça que tu nous aimes tellement. Rappelle-nous, ô Dieu, vraiment qui tu es. Aide-nous à prendre au sérieux ta parole, comme tu t'es révélé, et de marcher dans la sainteté avec toi dans la lumière, avec crainte et tremblement, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.